L'épisode commence par une scène dans la cantine d'un lycée où une adolescente nommée Taylor est agressée verbalement par ses camarades de classe qui l'appellent par des noms désobligeants. La pom-pom girl en chef déclare que Taylor n'est pas la bienvenue à leur table, ce qui l'incite à chercher du réconfort à une table presque vide où April, une camarade de classe en surpoids, y est assise. April essaie de réconforter Taylor, mais cette dernière répond en s'en prenant à elle et en l'insultant, ce qui provoque ce départ précipité d'April. Le lendemain, dans les toilettes, alors que Taylor pleure et se remaquille, April s'approche d'elle par derrière. Effrayée, Taylor s'excuse pour ses remarques précédentes, mais April la confonde, ce qui entraîne une altercation physique. April attaque violemment Taylor, lui fracasse le visage contre le miroir, lui cogne la tête contre le lavabo et finit par la noyer dans les toilettes. Tout au long de l'assaut, une larme noire coule de l'œil d'April, suggérant que quelque chose de surnaturel est en jeu. Par la suite, April se retrouve dans un service psychiatrique où elle se confie à notre protagoniste, Sam Winchester, qui s'est déguisé en avocat. April exprime sa frustration que personne ne la croit, même si elle dit la vérité. Mais Sam lui assure qu'il est là pour l'aider et l'encourage à tout raconter sur l'incident. Bien qu'hésitante, celle-ci révèle qu'elle s'est sentie possédée lors de l'attaque. Consciente de ses actions, mais incapable de les contrôler. Lorsque Sam lui pose des questions sur les odeurs inhabituelles telles que le soufre ou la fumée noire pendant la possession, April rejette cette question, la jugeant absurde. Plus tard dans la voiture, Sam fournit à son frère Dean une mise à jour détaillée sur la situation d'April. Il suggère qu'elle a peut-être été possédée par un démon, même s'ils n'ont pas observé des signes typiques tels que la fumée noire et le soufre. Il suggère alors de se rendre à l'école et d'enquêter sur l'affaire. Dean refuse dans un premier temps, taquinant Sam à propos de leurs expériences passées au lycée Truman, l'école qu'ils ont brièvement fréquentée. Il met en doute les motivations pour lesquelles Sam voudrait y retourner, mais accepte finalement d'enquêter une fois que Sam l'a convaincu. L'histoire remonte à 1997, lorsque Sam est un élève de première année timide et Dean est le garçon cool qui porte une veste en cuir. Sam est frustré de changer fréquemment d'école, de laisser ses amis derrière lui, et en entendant cela, Dean le rassure en lui disant qu'une fois leur père revenu, ils s'installeront définitivement et mèneront une vie heureuse. Ensuite, Sam entre dans la classe et se montre très impoli et arrogant. En trouvant sa place, il laisse accidentellement tomber un couteau papillon, ce qui attire l'attention d'un étudiant nommé Barry. Celui-ci est impressionné par les réflexes rapides de Sam et se présente. Cependant, des problèmes surviennent lorsqu'un étudiant plus grand nommé Dirk commence à tourmenter Barry en lui tapotant l'oreille. Voyant cela, Sam intervient et demande fermement à Dirk d'arrêter en le surprenant par son répondant. Puis le film revient à la période actuelle. Dean porte un drôle de déguisement avec un short moulant, des chaussettes hautes et un bandeau rouge. Il est devenu Coach Ron, professeur de gym suppléant à la personnalité excentrique au lycée Truman. Dean présente ensuite le dodgeball comme le sport du jour en proclamant que c'est l'un des meilleurs sports jamais inventés. Au milieu d'une partie de dodgeball chaotique, Sam entre et informe Dean qu'il n'y a aucun signe d'activité démoniaque ou de substance étrange dans le lycée. Sam reconnaît ensuite son erreur antérieure et suggère qu'ils partent après le déjeuner. La scène se déplace ensuite vers un laboratoire où un étudiant ringard est obsédé par un robot culinaire. Soudain, lorsque son camarade de classe se moque de lui, l'étudiant geek perd le contrôle et insère le poignet de son détracteur dans la machine, provoquant une blessure horrible et des éclaboussures de sang. Cependant, immédiatement après, cet étudiant s'effondre et un liquide noir suinte de ses oreilles. Sam arrive sur les lieux et reconnaît cela comme une indication claire de la présence démoniaque dans l'école. Puis Sam vérifie les casiers de l'école pour détecter tout signe d'activité surnaturelle et discute de la situation avec Dean. Il ne trouve aucune trace de surnaturel dans l'école, mais en vient à la conclusion qu'un fantôme a possédé l'enfant. Dean examine les dossiers scolaires et bien que cela puisse sembler sans rapport, il trouve également des informations sur le statut juridique des pom-pom girls. Et dans ce même dossier, il découvre qu'un étudiant du nom de Barry Cook s'est suicidé en 1998 dans les toilettes, où Taylor, élève du début de l'épisode, est décédé. Il semblerait que la méthode de fonctionnement de Barry consiste à utiliser les enfants mal dans leur peau comme réceptacle pour se venger de ses intimidateurs. Dean demande ensuite si cela correspond au comportement typique de Barry, et Sam lui répond avec tristesse que celui-ci a une vie difficile et qu'il ne le connaît pas personnellement. Dans un flashback de 1997, Barry marche dans le couloir lorsqu'un tyran le renverse délibérément. Voyant cela, Sam vient à son secours, l'aidant à ramasser ses affaires. Pendant qu'il parle, Barry minimise l'incident et partage son projet d'étudier la médecine vétérinaire dans l'État du Michigan parce qu'il pense que les animaux sont plus gentils que les êtres humains. Pendant ce temps-là, Dean est dans les vestiaires en train d'embrasser une fille nommée Amanda Heckerling, bien connue à l'école. Dean suggère d'aller à un rendez-vous pour regarder le film Œil pour œil à minuit, mais Amanda refuse. Elle explique qu'elle a un couvre-feu strict de 23 heures et que le non-respect de ce couvre-feu se traduirait par une punition prolongée de la part de ses parents.
Lorsqu'elle interroge Dean sur son couvre-feu, il révèle qu'il n'en a pas puisque leur père n'est pas en ville et que Sam et lui séjournent dans un motel local, profitant de leur liberté. Curieuse, Amanda lui demande si leur père lui manque, mais Dean reste silencieux. Dans la scène suivante, Sam et Barry marchent dans le couloir, mais leur conversation est interrompue par Dirk, le tyran qui affronte à nouveau Barry. Sam demande à Barry de partir et refuse de se battre malgré le fait que Dirk l'ait provoqué. Barry va alors rapidement chercher un professeur pour l'aider. Alors que Sam essaie de s'en aller, Dirk lui saisit l'épaule, le retourne et le frappe. Le visage de Sam est plein de colère, mais avant qu'il ne puisse riposter, un professeur intervient et arrête le combat. De retour dans le présent, Sam et Dean trouvent la tombe de Barry et accomplissent le rituel nécessaire pour apaiser son esprit. Ils lui font leurs adieux et quittent les lieux après avoir brûlé ses os. Pendant leur trajet en voiture, Sam revient sur son amitié passée avec Barry et se demande s'il aurait pu l'aider. Dean lui rappelle les défis auxquels Barry était confronté, notamment le divorce de ses parents, ses problèmes à l'école et sa dépendance aux médicaments. Il assure également à Sam que ce n'est pas de sa faute et exprime son soulagement d'avoir quitté cette ville et cette école. En 1997, Dean confronte Sam à propos de l'incident avec Dirk, exprimant son désir de vengeance. Sam affirme toujours qu'il n'a pas besoin de l'aide de Dean et explique qu'il s'est abstenu de riposter parce qu'il voulait être considéré comme un étudiant normal. En entendant cela, Dean remet en question le point de vue de Sam et lui demande s'il est considéré comme normal de subir un passage à tabac. Sam évite de répondre à la question et change de sujet pour aborder leur père. Il demande à son frère s'il a reçu des nouvelles de lui. Dean informe Sam que le travail de leur père lui demandera au moins une semaine de plus. Sam essaie de réconforter Dean en évoquant sa relation avec Amanda, mais Dean révèle qu'elle veut qu'il rencontre ses parents, ce qui le met mal à l'aise. Plus tard, une fois le cours terminé, le professeur de Sam, M. Wyatt, lui demande de rester pour discuter de son devoir de dissertation. M. Wyatt s'interroge sur le choix par Sam d'un sujet de non-fiction, puisque Sam a écrit sur un loup-garou qu'il aurait apparemment tué l'été précédent. Sam imagine donc qu'il va recevoir un 0, mais à sa grande surprise, M. Wyatt lui donne un 20 sur 20 et fait l'éloge de ses talents d'écrivain. Il suggère ensuite à Sam d'envisager de poursuivre une carrière en tant qu'auteur, mais Sam explique qu'il se sent obligé de suivre l'entreprise familiale. Cela incite M. Wyatt à demander à Sam s'il veut vraiment rejoindre cette entreprise, et ce dernier répond que personne ne lui a jamais posé cette question auparavant. De retour dans le présent, Sam se souvient de sa conversation percutante avec M. Wyatt, qui a partagé son propre parcours de chirurgien en herbe à professeur. Inspiré par cela, Sam demande à Dean de le ramener au lycée Truman afin qu'il puisse lui parler. Plus tard, en marchant dans le couloir, Sam est approché par une fille qui lui demande son chemin. Il l'aide, mais à sa grande surprise, elle le poignarde soudainement dans la poitrine. La jeune fille se révèle être une personne possédée, mais Sam se défend en utilisant du sel pour expulser le fantôme hors d'elle. Dans la scène suivante, Dean offre du whisky à Sam alors qu'ils discutent de leur plan pour faire face au fantôme. Sam est étonné que le fantôme connaisse son nom étant donné qu'ils ont déjà brûlé les os de Barry. Pendant ce temps-là, Dean examine les dossiers et se rend compte que 3 victimes ont pris le même bus. Ils en déduisent que le fantôme doit être attaché au bus car les esprits hantent généralement les lieux auxquels ils sont connectés. Ensuite, ils partent examiner le bus et trouvent des relevés de champs électromagnétiques indiquant une présence surnaturelle. Comme aucun décès n'est survenu dans le bus, ils comprennent qu'ils doivent découvrir ce qui lie l'esprit à ce dernier. Pendant ce temps, Dean fouille le compartiment du conducteur et découvre un nouveau permis de bus appartenant à Dirk McGregor Sr., le père de la brute Dirk. Dans un flashback de 1997, Dirk fait trébucher Barry alors qu'il se dirige vers le bus. Sam intervient, mais Dirk le pousse au sol et se moque de lui. Lassé et frustré, Sam riposte enfin, esquivant habilement les coups de Dirk et délivrant une puissante raclée en utilisant les compétences qu'il a acquises auprès de son père, chasseur de démons. Sam sort victorieux et donne à Dirk le surnom de Dirk the Jerk. Tout le monde commence à crier son surnom et Dirk s'enfuit de là, honteux. De retour dans le présent, Sam et Dean se rendent au domicile de Dirk Senior pour recueillir des informations sur son fils. Ils apprennent que Dirk Junior est décédé à 18 ans des suites d'une toxicomanie. Dirk Senior regrette de ne pas avoir pu aider son fils et dévoile les difficultés auxquelles Dirk a dû faire face à l'école, y compris son harcèlement et son surnom de Dirk the Jerk et son combat dû au manque de moyens financiers. Sam est ensuite accablé de culpabilité en apprenant le passé difficile de Dirk, notamment du fait de prendre soin de sa mère atteinte d'un cancer. Le père de Dirk explique que le fait d'assister à la lente détérioration de sa santé a eu un profond impact sur Dirk, attisant soudainement sa colère. Dean pose soudainement des questions sur le lieu de sépulture de Dirk, mais le père révèle que celui-ci a été incinéré. Cependant, il révèle également qu'il a conservé une mèche de cheveux de Dirk dans sa Bible qui se trouve à l'intérieur de l'autobus scolaire.
La scène passe ensuite au bus qui transporte actuellement une équipe avec Eddie, le chauffeur de bus suppléant, qui montre des signes de possession par l'esprit de Dirk. Eddie conduit imprudemment, ce qui inquiète l'entraîneur. Heureusement, Sam et Dean sont bien préparés pour intervenir. Ils sabotent la route, forçant Eddie à s'écraser et à s'arrêter. Ils neutralisent ensuite rapidement Eddie, qui est possédé par Dirk, avec une corde imbibée d'eau salée. Profitant de cette opportunité, Dean monte dans le bus à la recherche de la Bible, mais ne parvient pas à la trouver. Pendant ce temps, Sam affronte Eddie, qui raconte dans un monologue les brimades qu'il a subies et son désir de se venger de l'intimidateur et des enfants populaires. En entendant cela, Sam affirme que ni les brutes ni les élèves populaires ne sont vraiment méchants, mais qu'ils étaient victimes de la peur et de la misère, et qu'ils étaient piégés dans l'environnement difficile du lycée. Il regrette que Dirk et Barry n'aient pas pu vivre au-delà de ces temps troublés. Dans un moment intense, Eddie, possédé, se libère de ses dispositifs de retenue, incitant Dean à lui tirer dessus. L'esprit de Dirk quitte alors le corps d'Eddie et possède le membre le plus fort de l'équipe qui attaque Sam. À ce moment-là, Dean fouille le corps d'Eddie et découvre la mèche de cheveux de Dirk qu'il enflamme avec son briquet. Lorsque les cheveux brûlent, l'esprit de Dirk est libéré et se transforme en cendre en plein air. Le membre possédé de l'équipe s'effondre alors sur Sam. En 1997, Amanda surprend Dean avec une autre fille dans les vestiaires. Elle n'est pas furieuse mais plutôt déçue et mentionne le fait qu'elle espérait voir en lui plus de profondeur et de sensibilité au-delà de sa façade de gros dur. Dean essaie de se défendre en prétendant être un héros qui sauve des vies, mais Amanda n'en croit pas un mot et le traite d'enfant triste et solitaire avant de s'en aller. Pendant ce temps-là, Sam reçoit des éloges et de l'admiration pour avoir tenu tête à Dirk, gagnant en popularité auprès de ses pairs. À ce moment-là, leur père appelle Dean pour lui indiquer qu'il est temps de partir. Sans perdre de temps, Dean se précipite vers la voiture, exhortant Sam à le rejoindre. Alors que Sam regarde par la fenêtre d'une classe, il voit Barry le regarder avec une expression triste. Sam fait ses adieux, monte dans la voiture et repart, laissant derrière eux le sort inconnu de Barry. De nos jours, Sam réalise son souhait de rendre visite à Monsieur Wyatt, qui le reconnaît avec un petit rappel. Sam exprime sa gratitude pour les conseils que Monsieur Wyatt lui a donnés, l'encourageant à faire ses propres choix plutôt que de suivre aveuglément l'entreprise familiale. Sam révèle qu'il est allé à l'université grâce à son influence, mais admet qu'à mesure qu'il vieillit, les responsabilités deviennent de plus en plus importantes. Monsieur Wyatt souligne que le bonheur de Sam est la chose la plus importante. L'épisode se termine lorsque Sam se rend compte qu'il n'a pas de réponse claire à la question de savoir s'il est vraiment content de sa vie.